Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc spéciale challenge paléo. Et donc aujourd'hui on va parler d'un point très important. Ça va être le fait de privilégier absolument la politique de la prévention avant de parler de soins. On en parle tout de suite. Alors comme vous le savez, il y a beaucoup de gens en fait aujourd'hui qui malheureusement lorsqu'ils ont la moindre pathologie, lorsqu'ils ont le moindre petit symptôme qui apparaît, eh bien c'est direction la pharmacie pour pouvoir trouver le médicament qui va bien, pour pouvoir avoir la formule magique qui résout le problème. Alors que parfois en fait il suffirait juste de changer un tout petit peu sa vie, ce qu'on mange, comment on vit, comment on se comporte, pour pouvoir en fait au final résoudre cette pathologie. Et en fait c'est exactement ça en fait le symptôme qu'on a tous, de vouloir systématiquement faire du curatif avant de faire du préventif. Alors je vais vous donner quelques exemples très concrets. Par exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont mal au dos. Le mal de dos, c'est, comme on dit souvent, le mal du siècle. Et il suffirait pour beaucoup de personnes finalement de juste faire attention à comment ils se comportent d'un point de vue de leur corps. Le mal de dos, ça peut être amené par exemple par le fait d'être trop souvent assis ou tout bêtement de ne pas avoir un dos assez musclé, parce que typiquement si vous avez un dos qui est musclé, un dos qui est tonique, il y a très peu de chances que vous ayez mal au dos. Beaucoup de gens en fait ont mal au dos parce que justement leur système articulaire et musculaire est tendineux, est beaucoup trop faible, il ne travaille jamais et du coup la moindre sollicitation et bien du coup abîme en fait l'ensemble. Et voilà, si on a un dos qui est musclé, un dos qui est tonique, et bien en fait on n'a pas ce genre de problème. Beaucoup de personnes en fait qui pratiquent la musculation, le crossfit, etc., ce genre de sport, et bien en fait ont pas forcément mal au dos parce que typiquement avec un dos musclé on n'a pas de raison de se faire mal. De la même façon, si vous avez souvent mal au ventre par exemple, ça peut être tout bêtement un problème lié à une intolérance. Ça peut être intolérance au gluten, intolérance au lactose. Donc là encore une fois, pas besoin de prendre de médicaments qui vont en fait faire que masquer les symptômes. Ce qu'il faut faire, c'est soigner ici le mal. C'est pourquoi en fait, demandez-vous systématiquement pourquoi vous avez mal au ventre. Pourquoi vous avez mal lorsque vous digérez? Pourquoi lorsque vous mangez du pain, des pâtes, etc., vous avez le ventre gonflé, le ventre ballonné? Là encore, c'est pas forcément si simple que ça. Il suffirait juste en fait de supprimer en fait l'aliment qui pose problème. Et derrière, voilà, ça réglerait tout ça sans aucun souci. De la même façon, on peut demander, tiens, à ce moment j'ai des problèmes de peau, par exemple, voilà, j'ai pas mal de petits boutons, d'éruptions cutanées qui apparaissent, j'ai des problèmes, voilà, qui fait que j'ai pas une très belle peau. Eh bien, pareil, pour beaucoup de personnes, en fait, ça va être systématiquement en direction la pharmacie pour trouver des crèmes, etc., qui vont faire que supprimer en fait ce que votre corps essaye de communiquer avec vous. Ils vont simplement essayer de faire disparaître en fait le problème. Mais en fait, c'est pas le problème qu'ils font disparaître, c'est juste en fait l'expression du problème. Et typiquement pour les problèmes cutanés, on se rend compte par exemple beaucoup de personnes ont des problèmes de peau. Lorsqu'on leur fait supprimer par exemple le lait de vache, eh bien ça résout énormément de soucis. Donc là encore une fois, vous voyez, il faut juste faire des tests, il faut être un peu sceptique et se dire tiens, ok, je vais tester ça. Si je supprime le lait de vache, et comme par hasard, hop, ça résout mes problèmes de peau. Alors je dis pas que ça va forcément être systématique, encore une fois, hein. Il faut juste tester. Dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas un moyen en fait de faire des choses beaucoup plus simples que d'aller systématiquement prendre des médicaments? Est-ce que le fait juste de tester quelque chose, donc de supprimer un aliment de mon alimentation, de me comporter différemment, ce serait pas une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus saine et beaucoup plus efficace sur le long terme que de juste prendre des produits chimiques qui vont éteindre les symptômes sans éteindre la source du feu. De la même façon, il y a beaucoup de personnes qui ont des fringales le matin. Les fringales, c'est typique vers 10-11 heures. Beaucoup de gens disent tiens, j'ai super faim, pourtant j'ai mangé un petit déjeuner, je comprends pas. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller au distributeur de produits sucrés qu'il va y avoir donc juste de leur entreprise, et puis ils vont prendre des barres type barres sucrées, barres, voilà, vous savez de quoi je parlais. Hein. Et au final, en fait, c'est pareil. Là, ils résolvent pas le problème. Ils ne font que soigner en fait un symptôme. Le symptôme, ça va être votre corps qui dit j'ai faim. En apportant du sucre, du coup, vous allez compenser en fait une glycémie qui est relativement basse, et en fait, ça va faire que voilà, ça va rien faire en fait finalement, puisque le lendemain, le problème va de nouveau recommencer, etc. Alors qu'il suffirait juste finalement de prendre un petit déjeuner qui soit pas trop glucidique, un petit déjeuner qui soit plutôt orienté sur du bon gras ou sur des bonnes protéines, et derrière, du coup, ça va vous éviter justement ce sentiment en fait de fringale qu'on a en général 2-3 heures
après un petit déjeuner très sucré. Autre exemple, beaucoup de personnes sont très fatiguées. Par exemple, beaucoup de personnes ont des fatigues chroniques, des personnes qui sont tout le temps fatiguées, et du coup ils prennent en fait des petits boosters, en fait, donc soit je sais pas moi du café ou voilà, des choses comme ça pour se booster. Alors que le problème c'est pas forcément en fait un problème lié à un manque, si je puis dire, d'énergie. Le problème ça peut être souvent des problèmes liés à des manques de vitamines par exemple. Il faut savoir qu'il y a une grande proportion de Français ou de personnes dans le monde qui ont des carences en vitamines, notamment en vitamine D, qui est donc la vitamine du soleil, et on se rend compte finalement que cette carence là en fait apporte beaucoup d'autres carences par si je puis dire par effet domino. Et voilà, il suffirait juste de se complémenter un petit peu en vitamine D pour du coup retrouver la pêche, retrouver une meilleure énergie, et là encore on soigne le problème et on soigne pas les symptômes. Donc voilà, donc c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo avec ces quelques exemples très concrets. Essayez systématiquement de vous demander pourquoi j'ai des symptômes, et au lieu d'essayer d'éteindre le symptôme, essayez de trouver la raison du problème. Pourquoi votre corps manifeste de cette façon-là? Pourquoi vous avez tel événement qui se passe sur votre corps? C'est peut-être pas normal, c'est peut-être lié en fait à un phénomène de carence, peut-être lié à un problème de comportement, un problème voilà divers et variés. Et demandez-vous systématiquement s'il n'y a pas des solutions à apporter à la source du problème et pas directement au niveau du symptôme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si elle vous a plu, et puis bien sûr moi je vous retrouve très bientôt pour le début du challenge paléo. Donc je vous rappelle, ce challenge paléo c'est 30 jours pour passer concrètement à l'action, pour mettre en pratique les enseignements donc du modèle paléo, 30 jours d'accompagnement où je vais vous guider main dans la main pour vous emmener donc vers une meilleure santé et vers une meilleure énergie. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois, c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire juste en bas dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Salut!